C'est parti pour cette édition. Un seul titre à la une. Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmiers. Cette journée a été célébrée dans l'Est de la RDC sur fond de crise sécuritaire. À l'Est, les infirmiers travaillent dans des conditions extrêmes, privés de médicaments et confrontés aux violences armées. Ils réclament le retour de la paix pour continuer à soigner. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue aux détails. Nous venons de le dire, la journée internationale des infirmières a été célébrée ce lundi 12 mai en mémoire de Florence Nightingale dans l'Est de la RDC. Cet hommage mondial prend une dimension particulière. Les infirmiers y célèbrent leur métier dans un climat de violence et d'instabilité. Nous suivons Luciana Moussiviroa et Monam Penzi Mansekele. Et autre chose, la synergie des sociétés civiles opérant sur l'axe Butembo-Mankouredipa menace de déclencher des journées sans activité à partir du jeudi 15 mai 2025 si des mesures concrètes de sécurité ne sont pas prises avant le 14 mai. Cette mise en garde a été formulée à l'issue d'une réunion stratégique tenue ce dimanche 11 mai à Mankouredipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, de le territoire de l'Opéro Joël-Tali pour d'amples détails. Les membres de la synergie des structures de la société civile de l'axe Butembo-Mankouredipa ont passé en revue la situation sécuritaire dégradante, notamment les attaques meurtrières survenues en milieu de la semaine dernière à Massémé dans les secteurs de Bapéré et Ndiapanda dans la chefferie des Bassoara, où plusieurs personnes ont été tuées. Ces noyaux ont exprimé leur ras-le-bol face à la répétition des massacres attribués à des groupes armés actifs dans la zone. Dans leur déclaration, les acteurs de la société civile ont exigé notamment le remplacement du commandement de l'armée locale et les faux Azalendo, la sécurisation des axes routiers et l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des tueries récentes. Convoqué la réunion de la société civile qui a regroupé bien sûr l'axe, à commencer par Biambo, Ndiapanda, Kambao, Mankouredipa. Les grandes lignes, nous réclamons notre droit, la protection. Parce que vous savez, depuis l'ADF a été dans la zone, nous n'avons jamais assisté à des actions de grande envergure, des traques et des ADF. Et nous venons de décider de remplacer, bien sûr, les commandements, parce que nous avons compris qu'il y a une défaite totale et une défaillance par rapport à la gestion de ces opérations. Et on dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a seulement un mauvais chef. Et c'est pourquoi nous avons voulu à ce que les commandements puissent être remplacés. Il y a des faux Azalendo qui sont dans la zone, qui sont en train de servir de béquilles à cette paisible, à ces malfrats, qui sont en train de tuer la paisible population. Les JPLC, il y a les indices rénovés. En tout cas, l'air bilan est négatif. Et c'est pourquoi nous avons recommandé aussi à ce qui est, en tout cas, ce genre de bazan doivent quitter chez nous. Autre élément, nous devons appeler les Ougandais à matérialiser les opérations Soudja dans la zone, parce que bien sûr ils sont venus appuyer, mais ils sont dans la zone. Mais alors les actions, les gens sont en train de mourir. En l'absence de réponses positives des autorités avant la date limite du 14 mai, les structures de base prévoient de paralyser toutes les activités scolaires, commerciales, administratives et de transport sur l'ensemble de l'axe concerné. Nous avons été à réunion, nous venons de planifier. Il faut que les autorités nous répondent avant les mercredis et les jeudis. Nous appelons la population à observer des journées sans activité, des journées sans casse, nous serons à la maison. Les jeudis, les vendredis et les samedis, voire même les dimanches, ce sont des journées qui sont organisées pour montrer à la face du monde et aussi à nos autorités, au gouvernement provincial, que vraiment l'ennemi commence à entrer dans des agglomérations et pourtant les militaires sont là, et ils tuent même la paisible population sans aucune intervention. Et c'est pourquoi nous voulons montrer notre mécontentement face à cela. La synergie affirme rester vigilante et appelle la population locale à se mobiliser pacifiquement pour exiger le retour effectif de la paix.
Nous revenons sur cet élément du titre. La journée internationale des infirmières a été célébrée ce lundi 12 mai en mémoire de Florence Nightingale. Dans l'Est de la RDC, cet hommage mondial prend une dimension particulière. Les infirmiers y célèbrent leur métier dans un climat de violence et d'instabilité subi. Dans les zones affectées, notamment en territoire de Lubero, les infirmiers font preuve de courage admirable face à une situation sécuritaire de plus en plus tendue. Confrontés aux exactions et à l'insécurité provoquées par les affrontements armés, ils continuent malgré tout de soigner leur population. Masika Louvaro, infirmière dans la zone de santé de Kaina, a partagé son quotidien difficile. Elle rencontre comment l'insécurité croissante, marquée par les affrontements avec les M23, rend leur travail presque impossible. Jusqu'à présent, d'autres infirmiers ne sont toujours pas retournés dans leurs structures sanitaires, comme à Nyuratengue. Nous venons également de passer 3 jours, mais la population n'est pas encore revenue. Un autre témoignage émouvant vient d'un infirmier exerçant dans l'aire de santé de Mabambi. Depuis que le rebelle du M23 a pris le contrôle de la zone, l'approvisionnement en médicaments est devenu quasi inexistant. Nous nous heurtons à de nombreuses difficultés, notamment les militaires présents avec leurs familles doivent être soignés. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de payer. De notre côté, nous manquons cruellement de médicaments. La situation est similaire avec les personnes déplacées qui arrivent et nous signalent également leur manque d'argent. Ces soignants lancent un appel aux autorités. Ils demandent le rétablissement rapide de la paix dans l'est du pays. La violence a réduit l'accès aux structures médicales, compliquant encore davantage la prise en charge des patients. Autre chose dans cette édition, le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a fait son jour à la tête de cette circonscription administrative depuis son installation officielle. Le général Évariste Kakule-Somon se félicite du travail déjà réalisé en cette période. Sa conseillère principale, Priska Kamala, cite notamment le lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures, la prise en charge de certaines questions militaires, policières et sécuritaires et l'amélioration et renforcement des relations diplomatiques au niveau de la province. Trouvez des détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu de suite du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Évariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale. La dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers
de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et le FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Et le club de la chronique Que pensent les enfants, CCPE de la radio-télévision Victoire Horizon, a lancé ce dimanche 11 mai et filmé engagé pour la paix, intitulé Orphelin de Balolanda. Ce long métrage entièrement produit à Butembo parle des souffrances des enfants de l'Est de la RDC. À travers cette œuvre, le CCPE attend renforcer le plaidoyer pour un avenir meilleur porté par la voix des plus jeunes. Nous suivons le reportage de Joël Tali. C'est dans une salle pleine d'émotions que le film Orphelin de Balolanda a été officiellement projeté. Cette production locale, fruit du travail du club de la chronique Que pensent les enfants, CCPE de la RTVH, a attiré une centaine de personnes venues assister à sa première diffusion. Parmi elles, des autorités politico-administratives, les cadres de la RTVH, les enfants membres du club, leurs parents et d'autres invités. L'abbé Jean-Pierre Kaoma Wangebe, dit Jean-Robert Lecoq, initiateur du projet, a présenté les contextes de création du film. Il explique avoir été inspiré par les mots Mololanda, signifiant aveugle, découvert dans un dictionnaire. Une autre source d'inspiration vient d'un sit-in organisé par des élèves en 2021 pour réclamer la paix. Ces gestes de protestation pacifique avaient donné naissance à une pièce théâtrale écrite dans le cadre de la journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin. Le film synthétise ainsi de ces deux réalités que, même dans le monde des aveugles, il y a toujours une lumière d'espoir. Dans la région de Beni, et Beni représente le Nord Kivu, nous avons déjà beaucoup d'orphelins. Nous sommes condamnés presque, n'est-ce pas, à cette vie d'orphelins, de veufs, de veuves. Nous sommes condamnés. Alors j'ai trouvé un titre, c'était Orphelin de Balolanda. C'est vraiment cette réalité des enfants qui sont appelés à changer le monde. L'exemple que nous donnons aux enfants, ce sont les enfants des Sud-Africains qui s'étaient révoltés, n'est-ce pas, qui étaient descendus dans les rues et qui avaient été massacrés. Les représentants du service urbain de la culture et art a félicité cette initiative réalisée avec l'autorisation de la mairie de Butembo. Il a mis en garde contre toute tentative de copie illégale du film, rappelant que ces produits visent à l'éveil et l'éducation de toute la société. Et cette œuvre est couverte par une autorisation de publication et que personne ne peut la dupliquer ou la multiplier sans le consentement préalable du groupe que pensent les enfants. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi y conformant. Le Parlement des enfants de Butembo Lubero, par la voix de son président honoraire, a salué ce film comme un nouvel outil de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie de l'enfant dans la région. Et nous estimons que cette œuvre est une voix qui porte un peu plus loin la voix de ces nombreux enfants qui sont dans la rue et de ces enfants qui ont besoin d'un soutien. Surtout pour mon Parlement d'enfants, nous comptons aussi utiliser cette œuvre comme un outil de plaidoyer à utiliser pour pouvoir faire attendre la voix de ces enfants, pour pouvoir aider ces enfants orphelins qui sont dans des conditions difficiles afin de trouver un appui. Donc c'est aussi un plaidoyer qui ne va pas commencer plus loin qu'ici. L'encadreur des enfants du CCPE a exprimé sa gratitude aux parents pour leur soutien. Il a lancé un appel aux bienfaiteurs pour appuyer la production des épisodes suivants afin de faire de cette œuvre un projet durable. Remercions d'abord toute personne qui vient d'appuyer ces chefs d'œuvre. Nous avons encore besoin de vous, chers parents, de vos partenaires, parce que si on essaie même de faire le total des calculs de ce que nous avons réalisé pour cette œuvre cinématographique, nous sommes allés à plus de 700 $. Maintenant, pour réaliser la deuxième partie, si vous n'amenez pas quelque chose, je ne sais pas si nous allons y arriver.
Le président du CCPE a, à son tour, encouragé les parents à inscrire leurs enfants au sein du club, soulignant les bénéfices intellectuels et moraux que cela apporte. Il a ainsi lancé un message à ses camarades afin de les rejoindre. Toutes les jeunes gens à intégrer le club, car chacun de nous a quelque chose à faire valoir au monde. Donc, si tu fais partie, si tu ne fais pas partie du club, viens, attire un encadreur en privé et inscris-toi. Et pour que nous passions une fois, tous ensemble, faire un pas vers l'excellence, comme c'est notre devise. La cérémonie a été rehaussée par plusieurs autres prestations artistiques, notamment de la musique, qui ont contribué à égayer le public tout en appuyant le message central du film. 72e célébration de la journée mondiale de la prière pour les vocations dimanche 11 mai en paroisse Mater Ecclesiae en diocèse de Butembo-Beni. De jeunes issus de groupes vocationnels de Doyenné Mukuna et cathédrales, de novices et quelques religieux de différentes congrégations se sont réunis pour en parler. Nous suivons des détails avec Gérard Mbrefou. Chaque quatrième dimanche de Pâques, l'Église universelle célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. Pour cette année jubilaire 2025 à Butembo, cette journée a été une occasion pour les jeunes aspirants, novices et religieux de se rassembler pour réfléchir sur leur vocation. Réunis dans la salle des légionnaires à la cathédrale ce dimanche 11 mai, les participants ont suivi les résumés du message du pape pour la 62e célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations. Après quoi, ils ont été en conférence sur le thème « Appel à marcher dans l'espérance ». Ce thème a été développé par le révérend frère Angelus Veranga, supérieur général des frères de l'Assomption. Dans son exposé, il a expliqué qu'on est appelé pour une mission précise. La vocation pour mission de procurer la sainteté, ça c'est la première chose que nous devons avoir dans nos têtes. Donc si vous entrez dans une famille religieuse, si vous entrez chez le prêtre séculier, c'est en vue de la perfection, en vue de la sanctification. Ce n'est pas pour manger 4 fois par jour, ce n'est pas pour voyager à bord de voiture, ce n'est pas pour habiter de belles maisons. Aïe Covid. À deuxième mesure, donner la joie à l'appelé. Lorsque vous avez répondu à votre appel, il faut sentir qu'il faut de votre cœur la joie. Et s'il n'y a pas la joie, il y a un problème. À l'occasion de la 62e célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations, M. l'abbé Diemer Singeti, aumônier diocésain de la commission diocésaine pour la pastorale des vocations, a montré qu'en cette période de sécurité, au diocèse de Butembo-Beni, on connaît quelques freins à la vocation religieuse. Entre autres, une diminution de l'effectif car nombreuses paroisses ne sont plus accessibles. La vocation. Et alors de manière générale, nous connaissons une crise. La crise au niveau du diocèse, la crise vocationnelle qui est due au contexte de guerre, qui a fait qu'il y a beaucoup de groupes vocationnels qui n'existaient plus dans les paroisses. Et alors nous sommes même en face je dirais, un problème d'ici là parce que les vocations sont en train de naître dans ce contexte de guerre. Nous sommes en face des jeunes qui traversent des crises liées à des guerres, à la famine, à des violences et tout ça. Et c'est dans ce sens-là que Dieu est en train d'appeler les gens. L'aumônier diocésain pour la pastorale des vocations appelle les chrétiens à persévérer dans la prière et cultiver la résilience. La mutuelle de Rasta du Congo, Mourasco, section de Butembo, a rendu une visite caritative aux orphelins hébergés à l'orphelinat futur d'espoir à Rwanda le dimanche dernier. C'était à l'occasion de la journée internationale du Rastafari, célébrée chaque 11 mai. L'acte posé ce jour par les Rastas a été salué par un responsable de l'orphelinat qui a profité de l'occasion pour exhorter d'autres volontés à leur venir en aide. Détail de Gérard Mbrefou. C'est par une caravane sur la rue président de la République que les Rastas issus de la mutuelle des Rastas du Congo, Mirasco, ont entamé les activités de la célébration de la journée internationale des Rastas.
Ils prennent la direction du Rwanda pour une visite de charité en faveur des enfants orphelins de l'orphelinat Futur d'Espoir. Accueillis par les enfants et les responsables, les Rastas ont remis leurs dons constitués de vivres et non-vivres. La délégation a profité de ces moments pour expliquer les motifs de leur visite à ces lieux. Katembo Kabwe Estras, président de la Mirasco en ville de Butembo, et Tsongo Mukulu Dibindanza ont respectivement expliqué que le Rastafari est animé par un esprit divin qui prône l'amour du prochain. Mais pourtant, Rasta, c'est le patriotisme. Rasta, c'est l'amour, le one love, qui chantait d'ailleurs notre pionnier, monsieur Bob Marley. C'est dans lui que nous prenons ce jour aujourd'hui, le 11 mai. C'est le one love, l'amour divin, l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain qui s'évangélise, qui se pratique par les Rastas. Et partout vous verrez les Rastas au monde, les Rastas sont déjà pieux, déjà qui ne volent pas, déjà qui ne tuent pas, déjà qui vous n'allez pas rencontrer des bavires à prison, parce que nous sommes animés par l'esprit divin. Et c'est cet esprit-là qui nous a poussé de venir jouer, de venir passer l'état d'aujourd'hui avec les enfants, à qui nous devons juste donner quelques conseils, de donner un peu de morale, remonter leur morale pour que demain, bien qu'ils soient des orphelins, ils peuvent avoir un futur qui soit meilleur. Dassis Mouhavirwa, responsable de l'orphelinat Futur d'Espoir, a salué l'acte posé par les Rastas de Butembo et les encourage d'aller de l'avant. Nous disons merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. En tout cas, non, c'était miracle pour moi de voir les Rastas aussi faire une chose pareille. Ils ne sont pas farceurs, ce sont des hommes en tout cas mûrs qui réfléchissent aussi aux besoins des enfants, surtout vulnérables. Notre population et aux autres personnes qui nous écoutent, nous voulons à ce que nous puissions nous unir pour que ces enfants aussi trouvent leur vie. Elle a ici profité de la même occasion pour exhorter toutes les bonnes volontés à leur venir en aide. La mutuelle des Rastas du Congo, Mirasco, se souvient par l'occasion de Bob Marley qui a popularisé les Rastafari. Commentaire de Léa dans les reportages de Gérard Mourefou. Et cet autre élément, le chœur Josaphat Tchitchkov de Musimba a célébré son anniversaire. C'était le dimanche 11 mai. Nous suivons des détails. La chorale Bien-Aimé Josaphat Tchitchkov est de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba. Cette chorale a eu la joie aujourd'hui de célébrer son 10e anniversaire. À l'occasion de cette fête, elle a animé la 4e messe à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba. Cette 4e messe du dimanche de Beau Pasteur est pleine de jeunes et les parents des membres de cette chorale. Le père Justin, Augustin l'Assomption, a célébré cette messe. Pendant l'homélie, il a demandé aux chrétiens de la paroisse Musimba de répondre toujours positivement à l'appel du Christ et accepter de le servir. Écouter et suivre sont des attitudes fondamentales des tout disciples. Et en venant ici, vous avez écouté la parole du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, s'adressant particulièrement à la chorale Bien-Aimé Josaphat Tchitchkov, il les a félicités pour ce 10e anniversaire et les a encouragés à aller de l'avant, à les demander aussi de ne pas seulement chanter, mais aussi à grandir leur foi catholique. Nous demandons au Seigneur, et c'est pour vous qu'il fait faire une condamnation des grâces reçues par Dieu via votre chanter le Seigneur. Que votre façon de chanter ne se limite pas à pleine voix, mais que cet apostolat reflète également votre foi intérieure. Avant la fête de cette messe, le père Justin a aspergé l'eau bénite sur ces jeunes membres de la chorale Josaphat Tchitchkov.
Godefroy Machaouri est cofondateur de cette chorale et ancien président. Il demande aux jeunes de la paroisse Musimba de venir toujours chanter dans cette chorale masculine. Comme réalisation, au moins nous avons des instruments, nous avons des tenues, nous avons au moins aussi un album de chants que nous avons déjà réalisé pendant 6 ans. C'est 10 ans plus tôt. Bon, vraiment, pour les garçons qui ne sont pas dans le groupe, nous les invitons. Espérons que pendant ces 10 ans et pendant cette caravane, pendant cette grande manifestation, nous espérons que nous allons accueillir encore d'autres garçons. Cette journée s'est clôturée par une caravane au rythme de la fanfare et le partage des repas fraternels dans une des salles de Musimba. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.